Que le Seigneur vous bénisse tous, alléluia. Que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Il est vrai que la parole de Dieu nous dit que l'un plante et l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Et il en est ainsi de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas à nous de faire croître la parole du Seigneur, mais c'est lui la parole qui est Christ, et bien qui fait croître, qui fait pousser, et bien qui donne à l'homme qui reçoit cette parole de devenir une plante extraordinaire. Alléluia. Alors c'est un peu pour répondre eh bien, à la dernière vidéo. Et je vous en remercie dans vos commentaires. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous ceux qui regardent ces vidéos, ceux qui sont abonnés et ceux eh bien, qui ne sont pas non plus abonnés. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'une ville. D'une ville. Cette ville s'appelle Astana. Astana. A-S-T-A-N-A. Astana. Et cette ville se trouve au Kazakhstan. Donc on peut dire que cette ville, eh bien, c'est un repère. Comme le Seigneur dit, un repère de tout oiseau impur. Un repère, c'est aussi une tanière, là où il y a des lions qui déchirent, là où il y a des loups aussi. Et on peut dire aussi que cette ville représente par ses symboles eh bien, ceux qui l'ont bâti, un peu comme la tour de Babel. Et là, nous voyons que Astana, donc c'est le nom de cette ville, Astana, si nous prenons le S de Astana et que nous mettons le S en premier, eh bien, cette ville se nommerait Satana. Et Satana, c'est Satan. Satana, c'est l'adversaire. L'adversaire de la véritable lumière. Puisque ceux qui ont construit cette ville, eh bien, on peut dire que c'est les ténèbres. Les ténèbres qui n'ont pas reçu le Christ. Les ténèbres qui font leurs choses secrètes dans les ténèbres. Alléluia. Mais le Seigneur dit que pour nous, nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais que nous marchons dans la lumière. Parce que Christ, notre lumière, eh bien, nous éclaire de son enseignement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Donc je vous invite, à ceux qui le veulent, bien sûr, de regarder sur les réseaux sociaux, eh bien, cette ville qui se nomme Astana. A-S-T-A-N-A. Mais qui en réalité, sous un sens caché, eh bien, elle s'appellerait plutôt Satana. Gloire au Seigneur. Alors, cette ville au Kazakhstan, eh bien, c'est une des principales villes des Illuminati qu'on appelle, c'est-à-dire des lumières, hein, de ceux qui se prennent pour des lumières, bien qu'ils ne soient que ténèbres. C'est pour ça que ces gens-là, la parole de Dieu nous dit, ils se déguisent eh bien, en anges de lumière. Mais en réalité, ce sont les ténèbres. Et là, eh bien, on voit que Astana, au Kazakhstan,
c'est une des capitales des Illuminati. Et je dirais même que là où Satan, eh bien, a son trône, comme nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 2, versets 9, 13. La synagogue de Satan. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il y en a qui se nomment juifs, mais qui ne le sont pas. Ce sont des khazars. Ils portent le nom de juifs, mais ils ne le sont pas. Et quand on parle des juifs, alors ils disent que nous sommes antisémites et ils se prennent pour des juifs. Mais en réalité, le Seigneur dit qu'ils ne le sont pas. Ils sont déguisés. Parce que le véritable juif, c'est le chrétien. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Romains 2, versets 27, 28. Alléluia. Le vrai juif, c'est celui qui l'est du cœur. Mais ces gens-là n'ont pas donné leur cœur au Christ. Parce que Christ n'habite pas dans leur cœur. Ils se sont déguisés. La parole de Dieu nous dit, en apôtres de Christ, c'est-à-dire porteurs de lumière, mais en réalité, ce ne sont que ténèbres. Le Seigneur dit, ils se sont déguisés et ils mentent. Apocalypse 3, verset 9, ce sont des faux juifs et ils mentent. Et on sait que le père du mensonge, eh bien, c'est l'adversité, c'est le diable. Jean 8, verset 43-44. Alléluia. Alors on peut dire que cette ville qui se nomme Astana est remplie de symboles franc-maçonniques. On y retrouve la pyramide, on y retrouve les deux tours dorées, Boz et Boaz. On y retrouve dans cette ville, eh bien, tout un ensemble de symboles qui ne peut qu'appartenir qu'aux Illuminati. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder Astana sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur autres. Et vous allez voir que cette ville, eh bien, c'est là où se retrouvent toutes les religions. Nous voyons le pape, nous voyons toutes les religions qui se retrouvent ensemble dans l'œcuménisme, aussi bien protestants que ce que vous voulez. On retrouve ces gens-là qui se réunissent, c'est-à-dire dans cette ville. On retrouve Poutine souvent aussi qui va dans cette ville. Nous retrouvons tous les grands de ce monde, c'est-à-dire tous ceux qui dirigent le monde, que le Seigneur appelle la bête, tous ces rois, tous ces royaumes. Apocalypse 17, 11, les rois. Eh bien, tous ces gens-là se retrouvent eh bien, à Astana. Alors, comme je vous dis, prenez le S de Astana, mettez-le devant le A, c'est-à-dire au départ, et vous retrouvez Satana. Donc, c'est bien dissimulé. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là eh bien, des sociétés secrètes. Alléluia. Mais le Seigneur donne toujours à trouver, parce que c'est lui qui eh bien, nous donne eh bien, des yeux pour voir de ce qu'il y a de caché. C'est pas nous qui voyons, alléluia, c'est pas nous qui voyons, mais c'est le Seigneur qui nous donne. Et le Seigneur emploie plusieurs moyens, alléluia, parce que c'est lui qui dirige toutes choses, alléluia. Le principal, c'est d'avoir découvert ces choses-là. Alors on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette ville, Astana, au Kazakhstan, mais on peut dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se sont jamais posé la question pourquoi ce nom, Astana, et qu'il suffit de changer une lettre, le S, le mettre devant, pour qu'on puisse retrouver Satana. Et ça va bien avec la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes, avec les sciences occultes. Alors c'est vrai que les gens, eh bien, ne font pas
eh bien, le rapprochement, parce qu'ils n'ont pas dans leur esprit la parole de Dieu. Alléluia. Et on peut dire que les habitants de cette ville, et ceux qui y vont en voyage, eh bien, prononcent le nom de cette ville presque tous les jours. Alors cette ville, eh bien, c'est le rassemblement de tous les hommes politiques du monde, tous ceux qui sont rattachés à la franc-maçonnerie, et aussi les religieux qui gouvernent, eh bien, les religions du monde. Et c'est pour ça que dans ce monde, eh bien, nous retrouvons, eh bien, tous ces symboles franc-maçonniques, jésuites, diaboliques. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, le monde entier est sous le pouvoir de la chair, de l'homme, de Satan. Alléluia. 1 Jean 5, 19-20. Et le monde, pour la plupart, tous ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, alléluia, eh bien, ont un voile sur les yeux. Ils ont un voile sur les yeux, et tous les symboles qui se trouvent dans le monde, il y a les gens passent à côté sans s'en apercevoir. Il y a même des gens aujourd'hui qui défilent dans les défilés, qui luttent contre les grands de ce monde et qui ont les symboles du monde dans la main, comme le drapeau tricolore, qui est un symbole franc-maçonnique. Et on voit que tous ces symboles se retrouvent, eh bien, aussi sur les vêtements, se retrouvent aussi, eh bien, sur ce que nous mangeons, comme les Toblerone, vous savez, les petits chocolats Toblerone. Eh bien, la boîte, elle est bien pensée, parce que c'est une boîte, les chocolats Toblerone, on regarde, c'est une boîte triangulaire. Et vous, donc triangulaire, c'est encore, eh bien, on va dire, franc-maçonnique. Et oui, ils se reconnaissent par ce signe, et ils ont plusieurs signes. Donc on peut dire que vous prenez le roi Merlin, vous trouvez aussi dans le roi Merlin, eh bien, un triangle vert, qui est aussi un signe franc-maçonnique. Vous prenez l'entreprise Caterpillar qui fait les engins de travaux publics, eh bien vous voyez aussi on va dire, un triangle jaune. Et vous, donc, tout ça c'est franc-maçonnique, et les gens de ces sociétés secrètes ou qui appartiennent ces matériaux, eh bien, se reconnaissent par ces signes. Alléluia. Au-dessus des banques, vous retrouvez, eh bien, la pyramide. Au-dessus des banques, dans les tribunaux, vous retrouvez la pyramide. Et dans tout ce qui se trouve dans le monde, comme on va dire aussi le monument aux morts, qu'on retrouve aussi dans les cimetières, on peut dire que c'est un obélix, mais c'est aussi un signe franc-maçonnique. Donc on peut dire que le monde appartient à la franc-maçonnerie, aux Illuminati, aux sociétés secrètes. Je te donnerai, si tu m'adores, tous ces royaumes parce qu'elles m'ont été donnés. Alléluia. Alors on peut dire que le monde a un voile sur les yeux. Il ne voit pas tous ces symboles. Elles sont plongées dans le noir. Elles n'ont pas été éclairées par le Seigneur. Parce qu'il suffit d'appartenir au Seigneur pour que le voile qui couvre toutes les nations disparaisse. La couverture qui couvre toutes les nations disparaît en Jésus-Christ. Sur la montagne, eh bien, de Dieu disparaît, eh bien, le voile qui couvre toutes les nations. Alléluia. Ésaïe 25, versets 7-8. Et la montagne, eh bien, c'est la montagne sainte. Alléluia.
Le voile, c'est la montagne sainte. Parce que le Seigneur, sur cette montagne, la parole de Dieu nous dit, il a enlevé le voile pour toujours. Alléluia. Ésaïe 25, versets 7 et 8. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et c'est quand on se tourne vers le Seigneur, le Christ, que le voile qui couvre toutes les nations, eh bien, disparaît. Parce que le voile s'enlève en Christ. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 7. Et cela ne vient pas de nous, la parole de Dieu nous dit, mais de Christ qui ôte le voile. Parce que de nous-mêmes, nous ne voyons pas. De nous-mêmes, moi je sais, avant, je vais vous faire un petit témoignage vite fait. Avant de connaître le Seigneur, je me disais catholique, bien que je ne pratiquais pas la religion catholique. C'est comme si j'étais un maçon et que je disais j'étais maçon, mais que j'avais jamais fait la maçonnerie. Donc, j'étais même pas du tout catholique, parce que le vrai catholique, lui, va brûler sa bougie, il va se mettre devant la statue, et il va embrasser les mains du pape, et il va prier Saint Rita, et il va palper son chapelet. Et moi, je ne faisais pas toutes ces choses. Je ne connaissais même pas les dogmes catholiques. Donc, voyez-vous, et j'étais inscrit au gros banditisme, mais quand le Seigneur, il m'a pris, eh bien, c'est lui qui m'a choisi, Jean 15, 16, c'est pas moi qui l'ai choisi, eh bien, il a fait de moi un homme nouveau. Alléluia. Donc, je peux dire que j'avais un voile sur les yeux. J'avais un voile comme toutes les nations, comme tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Un peu comme Paul aussi dans sa religion, eh bien, il avait des écailles sur ses yeux et il fallait qu'il retrouve la vue spirituelle. Alléluia. Et quand on retrouve la vue spirituelle, eh bien, on arrive à dénigrer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, on peut dire que le delta lumineux est son œil au milieu. Donc, on voit ce delta lumineux qu'on retrouve sur le dollar avec l'œil. L'œil qui est sans paupières. Vous savez, un œil sans paupières, il ne peut pas se fermer. Il reste toujours ouvert. Et l'œil sans paupières, eh bien, ça signifie que l'œil ne dort pas, il vous espionne toujours. Et on peut dire que les sociétés secrètes, les Illuminati, les Khazars, les Jésuites, tous ces gens-là, eh bien, sont constamment en train de vous, on va dire, espionner. Soit dans votre travail, soit de ce que vous mangez, soit de ce que vous faites. Ils veulent tout savoir de vous. Pour mieux, bien sûr, vous manipuler. Donc on peut dire que l'œil sans paupières qu'il y a dans le triangle lumineux sur le dollar américain et qui représente la franc-maçonnerie, les Illuminati, parce que Illuminati et franc-maçonnerie, ça fusionne, c'est les mêmes. Alors ces gens-là, eh bien, manipulent la population. Et c'est pour ça que quand ils manipulent la population, manipuler la population, c'est manipuler, on va dire, une construction, parce que l'homme représente dans la Bible la pierre. Et la pierre, comme nous sommes aussi des pierres vivantes, et nous sommes le temple de Dieu, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle des pierres vivantes, et que nous sommes la maison de Dieu. Elle n'est pas faite de main d'homme. Mais ces gens-là aussi manipulent la pierre, qui représente aussi l'homme, et ils manipulent l'homme, eh bien, à leur manière, selon leur construction.
selon le nouvel ordre, on va dire, mondial. Alléluia. Alors on peut dire que ces religions et toutes les sectes sont manipulées et bien par ces gens-là. Ces religions appartiennent à Satan. Et Satan, c'est l'ennemi du Christ. C'est la pensée de l'homme. Matthieu 16, versets 20 à 23. 1 Corinthiens 2, verset 21, il me semble. Vous étiez autrefois ennemis par en vos pensées. Alléluia. Alors on peut dire que les antichrists, c'est ceux qui se déguisent en anges de lumière pour tromper ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, parce qu'ils leur ont donné un faux évangile et un autre esprit. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit se déguise en ange du Christ, en apôtre, et ce sont des menteurs, ce sont des astres errants. 2 Corinthiens 11, versets 13-14. Et nous voyons que l'astre brillant, c'est-à-dire l'Illuminati, et qui dit « Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu ». Apocalypse 1,20, c'est-à-dire au-dessus des anges de Dieu. Ésaïe 14, verset 13. Mais la parole de Dieu nous dit que ces personnages, ce sont des astres errants. Ce sont des astres errants. Et quelqu'un qui erre, il ne sait pas où il va, ça veut dire qu'il est égaré. Alléluia. Donc, je voulais faire cette petite vidéo